D'accord, marché conclu. Je le bois. Non mais, je suis tombée dans le drama que je regardais. Je suis Béinien. Toi, c'est Simoshi, le PDG actuel du groupe Si. Béinien, c'est quoi ton nouveau jeu? Tu me prends pour un pigeon, Simoshi? C'est foutu, foutu. Tu peux pas boire ce verre. Si je me souviens bien, l'original y a mis de la drogue. Si je le bois, c'est la mort. Faut pas. Pourquoi pas? Je le savais. Cette Béinien le fait exprès. Chérie, j'ai regardé, ce vin est périmé. Ça donnerait la diarrhée. Attends, plutôt. On prend une nouvelle bouteille, d'accord? J'ai jamais entendu dire qu'un Lafite puisse périmer. Là, je suis vraiment morte. Tu as dit, si je bois ce verre, on divorce. Alors? Tu veux te rétracter? N'y compte pas. Et Béinien, qu'est-ce que tu fabriques? pas besoin de boire, je divorce tout de suite. Béinien, maintenant tu regrettes? C'est trop tard. Arrête de radoter, le bureau des affaires civiles va fermer. Le divorce doit attendre demain. Dépêche-toi, si l'effet du médicament se manifeste, ce sera la catastrophe. Pourquoi est-elle si pressée? C'est bizarre. C'est forcément Béinien. Une technique de reculer pour mieux sauter, Béinien. Tu as apporté ton certificat de mariage? Tout est de la faute de l'ancienne moi, trop impulsive. Je dois sortir de cette histoire. Pour sauver ma peau. Quoi? Tu n'as pas apporté le certificat de mariage? Regarde ce que c'est. Allez, on y va. Attends, non. Simoshi est si riche. Si je pars sans rien, je perds gros. J'ai pourtant une chance. Tous les chemins mènent à Rome, je ne peux pas continuer. À faire le boulot de deux. Je le savais, tu n'es qu'une menteuse. Comment pourrais-tu abandonner? Le divorce, d'accord. Mais je veux 100 millions. Quoi? Si c'est trop, alors... 50 millions, et je te promets de disparaître. Plus de contact, je m'évanouis dans la nature. 50 millions, et je disparais à l'instant. Et 50 millions. Pour toi et Bemangiao, ensemble. Et tu te débarrasses de moi. Pourquoi hésiter? Les PDG comme toi claquent des centaines de millions, non? Pourquoi être si radin? 50 millions, c'est moins que le prix de ces sacs. Je veux voir ce qu'elle mijote. D'accord, je suis d'accord. Grand-père, vous êtes là? Sienna Espace. Yeterai Serai. Divorcé d'avec Inin? Grand-père, ce divorce. C'est Béinien qui l'a demandé. Impossible. Si, grand-père, c'est bien moi qui ai proposé le divorce. Simoshi n'y est pour rien. Ne lui en veuillez pas, je vous en prie. Nous n'avons aucun sentiment, rester ensemble ne nous rendra pas heureux. Je veux le laisser partir, je souhaite vraiment que Simoshi trouve son bonheur. Ma pauvre Inin, quelle souffrance. Tu as enduré. Sans ton message, je n'aurais rien su. Quelle stratégie, reculer pour mieux sauter. Zut, l'ancienne moi a envoyé un message pour que grand-père s'y les surprenne. Elle et Simoshi, ensemble. J'avais oublié ça. Grand-père, ce n'est pas ce que vous croyez. Simoshi ne m'a pas fait souffrir. C'est moi qui voulais divorcer. Je ne l'aime plus, c'est tout. Inin, tu n'as rien à dire. Avec grand-père là, il te soutiendra. Ce divorce n'aura pas lieu. Ça va être la fin. Viens avec moi. Allez, viens. Mon Dieu, j'ai vu des gens trahir leurs petits-enfants. Mais jamais leurs belles-filles. Et, grand-père, ouvre la porte. Grand-père. Grand-père, je ne peux vraiment pas. Rester seul avec Simoshi, grand-père. Si l'effet du médicament se déclenche, je suis morte. Béinien, à quoi tu joues? Rien, je suis sérieuse pour le divorce. Je ne mens pas. Il faut avouer que Simoshi est bien fait. Il est beau, s'il se passe quelque chose, je ne perds pas au change. Après notre divorce, je ne t'embêterai plus jamais. Tu appelles ça ne pas m'embêter? Zut, l'effet du médicament commence, je ne me contrôle plus. Vraiment, je le jure, je ne t'embêterai plus. Jamais.
Beïnien, tu me prends pour un idiot? Un baiser, ça doit être agréable. Tu as demandé à grand-père de nous enfermer. Pour me séduire, c'est ça ton plan? Simoshi, je suis ta femme. Arrête avec cette histoire de séduction, c'est vulgaire. On est mariés? Tu dois faire ton devoir. Qu'est-ce que je viens de faire? Beïnien, tu ne fais même plus semblant. Le divorce promis. C'était un mensonge, hein? Attends, ne t'approche pas. Parle. Reste là-bas, c'est trop près, je ne supporte pas. Tout à l'heure, tu ne disais pas ça pour le devoir conjugal. Que faire? L'effet du médicament est là, si ça continue. Je ne peux pas garantir ce que je ferai à Simoshi. Le ciel veut ma perte. Un vrai démon masculin. Tant pis, je me lance. Essuie ton nez, tu saignes. Ah. J'ai trop mangé de trucs nutritifs récemment, j'ai trop de feu interne. C'est bien le patron sournois qu'on connaît. Il le fait exprès. Voyons jusqu'à quand tu vas faire semblant. Simoshi. Je veux coucher avec toi. Frère Mochi, sauve-moi. Beïnien veut me kidnapper. Mengiao, où es-tu? Attends, pour la scène des kidnappings, joue-la bien. Fais ce que je dis, et l'argent est à toi. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Bay, ce genre de choses. C'est notre spécialité, tu seras satisfaite. Préparez-vous. Beïnien, toi? Tu veux me voler Mochi? Si ce n'était pas ton statut de fille aînée de la famille Bay, c'est moi qui aurais dû épouser la famille ici. Beïnien. Que as-tu fait à Mengiao? Lâche-moi. De quoi parles-tu? Je ne sais pas. Dis-moi la vérité, sinon tu le regretteras. Simoshi, tu es fou. Lâche-moi. Beïnien. À l'époque, tu m'as abandonné. C'est Bemangiao qui m'a sauvé la vie. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu le paieras. Attends, avec mon expérience des dramas, il y a quelque chose de louche ici. Oh là là, Simoshi, qu'est-ce que tu fais? Tu as peur de mourir? Si tu as peur, dis-moi où est Bemangiao. Je t'ai dit 1000 fois, je ne sais pas où elle est. Je n'ai même pas regardé le contenu payant, je suis arrivée ici. Comment je pourrais savoir? Ah. Je sais, j'ai une idée. Pour t'aider à trouver Bemangiao. Ne pense pas à jouer des tours, si ce n'était pas grand-père. Tu crois que tu m'aurais épousé? Si Bemangiao va bien, je peux oublier le passé. C'est deux fous, il faut s'en éloigner, sinon on va y laisser notre peau. Allô, le 110? Je veux porter plainte. Beïnien, c'est ça ton idée? Mon temps est limité, ma patience aussi. Ok, dis-moi, tu as un problème dans la tête? Bemangiao a disparu, et tu ne préviens pas la police. Tu me fais perdre du temps, tu veux que l'herbe pousse sur sa tombe? Pas assez haute? Quoi? Quoi? Moi? Si c'est vraiment moi qui l'ai enlevé, il faut encore plus appeler la police. Si c'est prouvé que je suis le coupable, alors je serai envoyé en prison. Toi et Bemangiao, un enfant par an. Arrête de faire ton cinéma ici. Madame Bay, votre plainte précédente a bien été reçue, concernant votre demi-sœur, Bemangiao qui a été kidnappée. Nous avons localisé l'endroit précis. Pourquoi tu me regardes? Va vite retrouver ton petit ami. Beïnien, on dirait que tu n'es plus la même qu'avant. Ces dramas courts n'ont vraiment aucune logique. C'est si difficile d'appeler la police? Quelqu'un arrive. À l'aide. Que voulez-vous? Ne faites pas n'importe quoi. Cette fille est vraiment jolie. Et si on essayait un petit quelque chose? Beïnien, pourquoi tu veux me faire du mal? Frère Mochi, viens vite me sauver. Frère Mochi. Mengiao. À l'aide. Voyons qui viendra te sauver. Là-bas. Frère Mochi. Frère Mochi, sauve-moi vite. Mengiao, n'aie pas peur.
Frère Mochi. Je n'aurais jamais cru que Beignan me ferait ça. Elle a même engagé des gens pour me déshonorer. Comment a-t-elle pu devenir si méchante? Maintenant, on dit du mal des autres sans même se cacher. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens admirer tes talents de manipulatrice. Beignan. Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Mais frère Mochi et moi, nous nous aimons vraiment. J'espère que tu ne continueras pas à faire des erreurs. Exact, c'est elle qui nous a payé pour kidnapper Mademoiselle Bay. Beignan, qu'as-tu à dire pour ta défense? Beignan, quoi qu'il en soit, je suis ta demi-sœur. Comment as-tu pu me faire ça? Frère Mochi, heureusement que tu es arrivé à temps. Sinon ils auraient... Je ne pourrais plus vivre après ça. Tout va bien, Meng Yao. Je suis là. Personne ne pourra te faire du mal. Sérieusement, cette hypocrisie est trop évidente, vous ne voyez pas? Bon, puisque tout va bien, je vais y aller. J'ai soudain envie de vomir. Beignan, je t'ai dit de partir. Après ce que tu as fait à Meng Yao, à genoux. Excuse-toi auprès d'elle. Pourquoi? Frère Mochi, laisse tomber, c'est ma sœur. Je ne lui en veux pas. Meng Yao, tu es trop gentille, elle a fait une erreur. Elle doit en subir les conséquences. Tu veux t'agenouiller toi-même ou je t'y oblige? Choisis. Simoshi, sur quoi te bases-tu pour affirmer que c'est moi qui ai fait ça? S'il te plaît, utilise un peu ton cerveau, ok? Et, vous me connaissez? Apparemment, c'est moi qui vous ai trouvé. Evidement. Alors je voudrais savoir, quand je vous ai demandé cet après-midi de kidnapper Beignan Jiao, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit qu'on pouvait s'amuser avec elle et que l'argent serait versé. Simoshi, j'ai passé tout l'après-midi. Avec toi, est-ce qu'il mente? Ou est-ce que j'ai un double? Est-ce que j'ai vraiment accusé Beignan à tort? Frère Mochi, si Beignan veut me nuire, elle fera tout pour ne pas être découverte. Bien sûr qu'on ne peut rien lui faire avouer. Oh, tu deviens soudainement intelligent? Frère Mochi, regarde-le. Beignan, tu as encore quelque chose à dire? Je n'ai rien à dire, si je voulais vraiment lui nuire. Depuis son kidnapping jusqu'à maintenant, plusieurs heures ont passé. Et elle est là, indemne, à attendre que tu joues les héros. Je ne suis pas le cerveau derrière tout ça, je suis plutôt le Bouddha de l'échant. Beignan, tu me souhaites du mal, c'est ça? Je suis vraiment un pigeon, j'ai payé des gens qui non seulement n'ont rien fait, mais en plus m'ont dénoncé publiquement pour avoir commandité un crime. La haine est à son comble, ce n'est pas toi qui es en danger. C'est clairement moi qui suis en danger. Beignan a raison. Elle n'a rien à gagner en faisant ça, à moins que... Le problème, c'est que certains sont sourds et aveugles. Je ne vais pas vous retarder plus longtemps dans vos échanges amoureux. Frère Mochi, regarde-la. Elle veut partir vite parce qu'elle a mauvaise conscience. Tu dois me rendre justice. Bon, je vais faire toute la lumière sur cette affaire. Avec cette promesse de boss-ci, je suis rassurée. De toute façon, une plainte a été déposée, n'oubliez pas de vérifier les enregistrements des derniers jours et les relevés bancaires. Pour voir qui essaie vraiment de me salir. J'espère qu'à ce moment-là, Boss-ci pourra aussi. L'instigateur, à genoux, présente-moi tes excuses. Frère Mochi, ça va aller pour moi. Ma sœur ne m'a jamais aimé, mais cette fois, j'ai eu de la chance. J'ai échappé à ce danger, mais s'il y en a un prochain. Ne t'inquiète pas, je te promets qu'il n'y en aura pas de prochain. Cette fois, tu as aussi été choqué, je vais te compenser. Chu Feng, raccompagne Meng Yao. Mademoiselle Bay, je vous en prie. Frère Mochi, j'ai peur, ce soir. Tu peux rester avec moi? Dès que je ferme les yeux, je ne vois que eux, qui ont failli me faire du mal. D'accord. Interrogez bien ces deux-là, qu'ils avouent tout. En détail, puis rapportez-moi. Bien, Boss-ci. Beignan, j'ai toujours pensé que tu n'étais pas méchante au fond. Si tu as vraiment payé pour qu'on te fasse du mal, je ne te pardonnerai plus. Ce Simoshi, il ne distingue pas le bien du mal. Il a un si beau visage pour rien. Mais, cette Beignan Jiao en tant qu'héroïne. Simoshi tourne autour d'elle, c'est normal.
Zut, c'est sûrement à cause de ce bain froid. Le corps de cette jeune fille, pourquoi est-il si fragile? Non, selon les codes du drama. Moi qui traverse l'histoire, je suis clairement l'héroïne cachée. Frère Mochi. Merci d'avoir accepté de rester avec moi. Beinian a osé t'envoyer des kidnappeurs. Meng Yao, tu as souffert. Frère Mochi. Une femme aussi méchante que Beinian ne te mérite pas, pourquoi ne pas? Meng Yao. Tu viens de subir un choc, repose-toi tôt. Frère Mochi, ça va aller pour moi. Pourquoi Simoshi ne veut-il jamais me toucher? C'est sûrement à cause de cette Beinian. Allô, quoi? Bossé. On a tout obtenu, ils ont tous les deux avoué. Je veux connaître le résultat. Bossy, ne vous énervez pas d'abord. Même si madame a agi de manière excessive. C'est parce qu'elle vous aime trop. Mémé? Est-ce qu'aimer justifie de kidnapper? Et de mépriser la vie? Donne-moi le résultat. Oui, ils ont dit que c'est madame qui a payé pour qu'on s'en prenne. À mademoiselle Bai Mangiao, qu'elle ne supportait plus. Je suis toujours à vos côtés, alors je voulais qu'il ruine la réputation de mademoiselle Bai Mangiao et prendre des photos compromettantes pour la faire chanter. Beinian, quelle méthode vicieuse. Je t'ai vraiment surestimé. Les ravisseurs ont aussi dit que si mademoiselle Bai Mangiao n'obéissait pas, il la tuerait. Madame peut arranger ça. Ah oui, elle peut arranger ça. Mangiao, j'ai des affaires, je dois y aller. Frère Mochi, où vas-tu? J'ai une urgence, je ne peux pas rester avec toi. Frère Mochi, j'ai encore une chose à te demander. Quoi donc? Peux-tu libérer ces deux ravisseurs? Qu'est-ce que tu racontes? Ils t'ont. Mais c'est toi qui m'as sauvé. Il ne faisait que chercher à gagner de l'argent. À prix d'or. Il y aura toujours des gens qui succomberont à la tentation. Et puis, je n'ai subi aucun préjudice réel. Alors, donne-leur une chance de se racheter. Mangiao, tu es trop gentille. Mais certains veulent ta mort. Tout va bien, non? Frère Mochi, je t'en supplie, d'accord? D'accord, je te le promets. Beinian, cette fois, tu ne pourras plus te laver de cette accusation. Patron si. Où est Beinian? Madame a dit qu'elle s'est évanouie dans la rue. Elle est à l'hôpital maintenant. Allons à l'hôpital. Patron si, vous n'allez pas chercher des ennuis à madame, elle est malade et cette affaire n'est pas encore claire. J'ai dit, à l'hôpital. Grand-père, Machi. Même si Yinyin a un caractère vif, c'est une bonne fille. Sans Yinyin, tu ne serais plus là aujourd'hui. Même si tu ne l'aimes pas, tu ne devrais pas la traiter ainsi. c'est Mangiao qui m'a sauvé. Beinian c'est bien. Se faire mousser devant grand-père. Grand-père, savez-vous que Beinian? Si tu l'as épousée, tu dois bien t'occuper d'elle, tu comprends? Et aussi, évite de trop fréquenter Bai Mangiao. Cette fille, on voit tout de suite qu'elle a mauvais esprit, ce n'est pas une bonne personne. Mademoiselle Bai a été droguée. Il semble qu'elle ait pris un bain froid, ce qui a neutralisé les effets du médicament. Elle a aussi eu un choc et a de la fièvre, mais ça va baisser bientôt. Ça va vite passer. Droguée? Quel médicament? Je vais vérifier sa composition. Espèce de petit salaud. Tu l'as drogué. Je m'en doutais, ce vin était suspect. Alors tu as monté toute cette mise en scène, c'est ça? Pour me garder à tes côtés et m'empêcher de divorcer. Où suis-je?
Ma pauvre Yinyin, tu es enfin réveillée. Tu m'as fait une de ces peurs. Ah, ce petit salaud a osé te droguer. Mais ne t'inquiète pas, grand-père t'a déjà vengé. Venger? De quoi? Grand-père t'a aidé en lui donnant une bonne raclée. Alors Yinyin, tu te sens mieux maintenant? Je me réveille vraiment mal. Grand-père, ce n'est pas ce que tu crois. Si Moshi ne m'a pas drogué, ce médicament. En fait, c'est moi qui me le suis administré. Yinyin. Grand-père sait que tu as bon cœur. Avant, tu parlais de divorcer avec Moshi. Grand-père a réfléchi. Ce petit salaud ne mérite pas ton amour, alors. Je ne te retiendrai plus. Vraiment? Je peux divorcer avec Beyin. Je devrais être heureux. Yinyin, ne t'inquiète pas, même si tu divorces. Avec ce petit salaud, grand-père te considérera toujours comme sa famille. À partir de maintenant, tu seras ma petite fille. Quant au groupe Si, je peux lui donner le pouvoir, mais je peux aussi le reprendre. Et justement, la filiale en Afrique manque de personnel. Demain, grand-père va l'envoyer là-bas pour te venger. L'Afrique? Ce trou perdu. La filiale n'est même pas encore construite. Parfait, qu'il aille la construire. Beyin. Tu es contente maintenant? Non, non, ce n'est pas ça, grand-père. Ne me crée pas encore plus d'ennemis, tu veux vraiment que je parte plus vite? Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi avant c'est toi qui as dit de divorcer avec Moshi? Parce que je ne peux pas laisser mon enfant sans père. Oui, je suis enceinte, donc pas de divorce. C'est vrai. Absolument vrai. Alors grand-père, tu ne peux pas renvoyer le père de mon enfant. Mon enfant ne peut pas naître sans père. Beyin, à quoi tu joues encore? Ce que tu m'as fait, tu le sais bien. Être papa par surprise, c'est pas mal. C'est mieux que d'aller en savane africaine. Je ne pensais pas que Yinyin aimait en si Moshi, la nourrice l'avait dit. Après le mariage, ils n'ont jamais partagé la chambre. Pas étonnant qu'elle l'ait drogué. On dirait que Yinyin veut vraiment un enfant de si Moshi. Moshi, viens avec moi. Heureusement que je suis intelligent. Sinon, avant qu'il parte en Afrique, il m'aurait sûrement tué. Machi. Puisque Yinyin est enceinte de toi, tu dois bien prendre soin d'elle et assurer la sécurité de cet enfant. S'il arrive quelque chose, ne t'en prends pas à moi. Grand-père, tu sais bien. Je sais quoi? J'ai un voyage à l'étranger, mais à mon retour, je veux voir mon petit-fils, compris? Je suis vraiment malin, avec cet enfant comme bouclier. Si Moshi n'osera rien me faire. Beyin. Je t'ai sous-estimé. De rien, pas besoin de me remercier. C'est normal, tu es le père de mon enfant. Maintenant que grand-père n'est pas là. Tu vas m'expliquer, qui est le père de cet enfant? Qui est-ce? Il a l'air énervé, tant pis. On ne peut plus revenir en arrière. Moshi, qu'est-ce que tu racontes? Le père de cet enfant. C'est toi. Cette année, on n'a jamais partagé la chambre, explique-moi. Comment je t'ai mise enceinte? Jamais partagé la chambre, on est mariés depuis 1 an, ce type. Il a épousé une si belle femme pour la regarder? Il ne l'a même pas touchée, c'est un homme ça? Beyin. Tu m'as carrément mis des cornes, tu crois vraiment que je ne peux rien te faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis encore enceinte. T'es pas humain ou quoi? Cette Beyin est enceinte? Non, je ne peux absolument pas la laisser donner naissance à l'enfant de Moshi.
Allô, c'est le manager Wu. J'ai une marchandise de luxe ici. Ça t'intéresse? L'argent n'est pas un problème, je veux qu'elle soit ruinée. Tu sais quoi faire, hein? Beiyinyan, ou Beiyinyan. Tu as juste eu la chance de bien être. Depuis toujours, tout est donné. Mais la place de maîtresse de la famille ici, c'est à moi qu'elle revient. Voici, les résultats des tests sont là. Madame n'est effectivement pas enceinte. On dirait que madame veut vraiment un enfant avec vous. Alors elle a inventé ce mensonge pour vous retenir. D'accord, j'ai compris. Simoshi, j'ai quelque chose à te dire. D'accord, je connais les clichés des dramas. Une chute. Et forcément un baiser accidentel, c'est ça? Beiyinyan, tu avais quelque chose à me dire? Plus maintenant, je vais me reposer. Beiyinyan, tu te jettes sur moi comme ça. Et maintenant tu dis ça? Tu crois que je vais te croire? Quoi? Tu as inventé une grossesse pour rester avec moi. Tu attendais que ça se sache pour me faire un enfant, c'est ça? Vous les patrons, vous êtes tous malades ou quoi? Qui veut te faire un enfant? Et s'il te plaît, un peu de bon sens, ok? Tu sais ce que c'est, la préconception? Vos petits spermatozoïdes de patron sont supérieurs? Une nuit ensemble et c'est réglé? Alors le pays n'aurait pas besoin de promouvoir la politique des 3 enfants. Beiyinyan. Ce Bémangiao m'a donné rendez-vous. Ça sent mauvais, et en plus elle n'a aucun sens de l'heure. Comment Simoshi peut-il tomber amoureux de ce genre de personne? Mademoiselle Bay, la personne est entre nos mains. Bien, je vais attendre le spectacle. Shufeng. Assieds-toi. J'ai quelque chose à te demander. Bossy, dites-moi. Voilà, j'ai un ami. Qui a des problèmes en ce moment? Dis-moi. Quand une personne change soudainement d'attitude envers toi, ça a complètement changé du tout au tout. Pourquoi donc? Vous parlez de madame? Votre ami. Il a certainement dû faire quelque chose. Qui a blessé madame? Enfin, pas blessé, mais qui a blessé le cœur de cette personne. Après tout, c'est normal. Quand on donne toujours sans recevoir, à un moment, on arrête. Mais, quand même. Les sentiments et les habitudes, ça ne change pas du jour au lendemain. Peut-être qu'elle essaie juste, par ce moyen, d'attirer votre attention. Enfin, l'attention de votre ami. C'est une façon détournée. Quoi? C'est vrai aussi. Bossy, au fond, vous avez toujours eu madame à l'esprit. C'est juste à cause de Bémangiao, qui vous a sauvé autrefois, que vous lui portez une attention particulière. Madame est quelqu'un de direct. Pourquoi ne pas lui avoir? Depuis quand est-ce toi qui me dis comment faire? À l'époque, dans le danger, elle m'a abandonné. Maintenant, elle veut en récolter les fruits. Elle rêve. Frère Moshi, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu paniques comme ça? Frère Moshi, j'avais rendez-vous avec ma sœur aujourd'hui. L'autre jour, il y a eu un malentendu, je voulais en parler avec elle. Mais quand je suis arrivée, elle n'était déjà plus là. Elle ne répond pas au téléphone. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Je pense qu'elle ne veut tout simplement pas te voir. Shufeng, va vérifier où est madame. Bien. Frère Moshi, ma sœur m'a toujours méprisé. Seul toi, tu ne méprises pas mes origines. Meng Yao ne sait pas comment te remercier. Meng Yao, ce qui compte, c'est la personne. À l'époque. Sans tenir compte du danger, tu as distrait les malfaiteurs et tu es revenu me sauver. Tu es intelligent et courageux. Meng Yao, ne te dévalorise pas. Beiyinyan est vraiment stupide. Si elle n'avait pas attiré les gens ailleurs, est-ce que j'aurais eu une si belle occasion de sauver quelqu'un? Beiyinyan, on dirait que c'est le destin. Simoshi sera à moi. Ne résiste pas, de toute façon, tu ne peux pas t'enfuir. Ce soir, on va bien s'amuser. Je dis, quand vous kidnappez quelqu'un, est-ce que vous pourriez d'abord vous entraîner? Pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que je dois, encore, faire semblant d'être un peu plus terrifié? Comme ça, je n'ai pas d'ambiance. T'aimes bien jouer les jeux de rôle, on dirait. C'est sûrement Bémangiao qui m'a piégé. L'urgence, c'est de gagner du temps. En attendant que Simoshi vienne me sauver. Une scène culte comme ça, il n'a aucune raison de ne pas venir, non? Bref, j'ai payé. Ce soir, tu ne t'en sortiras pas. Tu sais qui je suis? Je m'en fous de qui tu es. Tu es trop impulsif. Je te préviens, avec ton petit niveau.
Si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un cheveu, demain. Toutes tes affaires dans cette ville disparaîtront. Alors, tu as peur? Selon mon expérience des dramas, c'est clairement un faire-valoir pour les héros. Pour renforcer leurs relations. Et en plus, tu risques de finir estropié, ruiné et misérable. Continue, insulte-moi encore. Mon petit, tu deviens vraiment bizarre. Mauvaise nouvelle, Bossy, j'ai vérifié. Les caméras près de l'endroit où madame a disparu. Elle a été enlevée. Quoi? Où est-elle? Au Nightfall. Le Nightfall, ce lieu de débauche et de luxure. Pourquoi ma sœur serait-elle là? Direction Nightfall. Chufeng, à toi de gérer ça. Bien. Frère Mochi, ne t'inquiète pas trop. Ma sœur est tout de même la jeune maîtresse Bai. Même si elle a fait quelque chose de déplacé, personne n'osera lui faire du mal. D'après toi, tu aimerais que Bai Yinyan ait des ennuis? Pas du tout. Je suis juste inquiète. Ne t'arrête pas. Plus tu es brutal, plus j'aime ça. Non, laisse-moi me reposer, je suis épuisée. Bai Yinyan. Simoshi, tu es enfin là. Ne t'arrête pas. C'est trop bon. Je peux expliquer. Sœur, c'est de ma faute, je n'aurais pas dû laisser ça arriver. Petite sœur, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui s'est passé? Tant mieux si tout va bien. Vas-y, frappe-moi. Bai Yinyan. On dirait que je dérange. Tu t'amuses bien. En mon absence. Frère Mochi, ne sois pas triste. Je n'aurais jamais imaginé que sœur jouerait à des jeux aussi osés. Frère Mochi, tu ne mérites pas ça. Tu t'inquiètes tant pour elle? Et elle est là. C'est vraiment honteux. Bai Manjiao, arrête de jouer les innocentes. Tu n'es pas fatiguée? Pourquoi je suis ici? Tu ne le sais pas dans ton cœur? Pourquoi toi? Juste au moment où tu me donnes rendez-vous, je me suis fait kidnapper ici. Simoshi, tu me fais mal. Où est-ce que tu m'emmènes? Bossy, madame va bien? Occupe-toi de ça ici. De plus, ramène Bai Manjiao chez elle. Tu oses me barrer la route? Mademoiselle Bai. C'est la volonté de Bossy. Simoshi, tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Frère Mochi. Mademoiselle Bai, Bossy et madame ont une histoire. Mademoiselle Bai, je vous raccompagne. Je ne pars pas, lâche-moi. Mademoiselle Bai, ne me mettez pas dans l'embarras. Simoshi, tu ne me détestes pas? Je te déteste, mais je ne supporte pas encore plus que tu aies des gestes intimes avec d'autres hommes. Bai Yinyan, puisque tu m'as épousé, tu ne peux être qu'à moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est une déclaration? Tu es réveillé. Je ne peux pas croire que j'ai vraiment couché avec Simoshi. Ouais. Normalement, quand les héros se retrouvent, c'est la fin de l'histoire. Pourquoi on est encore là? Bai Yinyan, ce n'est pas ce que tu voulais depuis toujours. Pourquoi tu rougis? Qui rougit? C'est vrai. Tu étais très entreprenante. Arrête, j'ai faim. Il faudrait que je tombe amoureuse de Simoshi. Pour que ce soit une vraie fin heureuse? Laisse tomber. Non, plutôt que de tomber amoureuse de Simoshi. Je préfère prier pour avoir un second rôle masculin beau et doux. Qui me fasse regretter. En tant qu'héroïne d'un drama. Comment pourrais-je ne pas avoir de rivalité amoureuse? Yin Yin, c'est moi, je suis rentré au pays. Qu'est-ce qu'il y a? Tu devais absolument me voir? Mademoiselle. Cette fois, YSE a vraiment touché le fond. Boss s'y a fait savoir qu'il voulait que YSE disparaisse. Si ce n'était pas la personne que tu as envoyée, je n'aurais pas perdu mon boulot, non? Simoshi veut racheter YSE. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si Mademoiselle Bai ne reconnaît pas, ce n'est pas grave. Si Boss s'y mène l'enquête, je ne pourrai que dire la vérité. Vous me menacez? Je n'oserais pas, Mademoiselle Bai. Mademoiselle Bai, nous sommes tous là pour gagner notre vie. Si vous gardez le secret, l'argent n'est pas un problème. Avec cette phrase, je suis rassuré.
Boss Si, la boîte de nuit disparaîtra dans moins de 3 jours. Boss Wang a aussi été informé. Il n'a rien fait à madame. Bien sûr, c'est aussi grâce à l'intelligence de madame. Où en est l'enquête que je vous ai demandé de mener? J'ai vérifié les caméras près du café. Étrangement, je n'ai pas vu mademoiselle Beimanjiao. Avant et après l'incident de madame. Si elle n'y est jamais allée, comment savait-elle que madame avait disparu? Bon, puisque Beignin va bien. Inutile de continuer l'enquête. Au fait, aussi, concernant l'enlèvement de mademoiselle Beimanjiao, j'ai vérifié les mouvements des ravisseurs ces 6 derniers mois, rien trouvé. Lié à madame, mais il y a 2 transferts d'argent. Bien cachés, dont la source semble être. Dites. Une carte gold du groupe Si. Quoi? Je m'excuse de mon audace, mais mademoiselle Beimanjiao semble avoir une carte gold que vous lui avez offerte. Désolé Boss Si, je n'ai pas pu l'arrêter. Boss Si, ça fait longtemps, pas même une tasse de thé? C'est ça votre sens de l'hospitalité? Lu Yuanzi, lors de la guerre commerciale, tu as perdu contre moi. Et tu as fui, tu oses revenir? Pourquoi pas? Je reviens pour reprendre ce qui m'appartient. En tant que bâtard d'élu, j'ai hâte de voir. Bien, commençons par Beignin alors. Tu oses? Pourquoi pas? Au fait, ce soir, Beignin Dinner. Avec moi. Mademoiselle Bei, votre place est ici. Asseyez-vous. Waouh, beau gosse. Yinin, voici les meilleurs desserts aux arachides. Goûtez. Merci, Lu Yuanzi. Le bâtard du groupe Lu, qui a perdu face à Simoshi. Lors de l'appel d'offres, puis a été exilé à l'étranger. Par la vertueuse famille Lu. Son retour doit. C'est pour Simoshi que tu es venu, n'est-ce pas? Merci, je vais le faire moi-même. Yinin, je suis revenu cette fois. Juste pour toi. Lu Yuanzi, lâche-la. Simoshi, qu'est-ce que tu fais ici? Rentrons à la maison. Lâche-moi. Bossy, Yinin et moi ne faisions que dîner entre amis. Tu es si agressif. Tu ne serais pas là pour embêter Yinin, par hasard? Les affaires entre mari et femme ne concernent pas les étrangers comme toi. Non mais, cette rivalité masculine arrive trop soudainement. Je ne suis pas prêt. Bon, parlons calmement. Parlons calmement. Lu Yuanzi, ce petit chiot, n'est clairement pas de taille face à Simoshi. Pour l'instant, je ne vais pas le provoquer. D'accord, je rentre avec toi. Ne lui fais pas de mal. Tu as peur que je lui fasse du mal. C'est pour ça que tu viens avec moi? Moi, Yinin. Ne t'inquiète pas, c'est plutôt Bossy, qui s'emporte sans raison, qui m'inquiète pour toi. Rentrons à la maison. Tu n'as pas entendu qu'elle ne veut pas rentrer avec toi? Simoshi, qu'est-ce que tu fais? Lu Yuanzi, ça va? Yinin, je vais bien. Toi et Bossy, rentrez d'abord. Ne laissez pas notre relation affecter votre mariage. Non, tu es blessé. Je t'emmène à l'hôpital. Viens, Beignin. Tu vas vraiment partir avec lui? Simoshi, rentre d'abord seul. Je rentrerai plus tard. Allons-y. Beignin, si tu pars avec lui aujourd'hui, ne reviens jamais. Alors je ne reviendrai pas. Simoshi, cette fois, je vais te prendre. Tout ce que tu as. Beignin, cette femme. C'est toi qui l'as volée, frère Mochi. Tu penses que faire une scène ici fera revenir Simoshi à toi? Maman, que faire? Frère Mochi encore. Des sentiments pour cette salope de Beignin. Est-ce que je n'ai plus aucune chance? Parfait. J'ai quelque chose à te dire. Le groupe Lu Yuanzi est de retour. Du temps de ton père, les familles Lu et Bête avaient un contrat de mariage. Beignin s'est marié, alors cette union revient à toi. Quoi? Je ne me marie pas. Tout le monde sait que Lu Yuanzi est un enfant illégitime des Lu. Moi, une fille illégitime, épouser leur bâtard. Nous serions la risée de la ville. Tu ne veux pas te marier? Alors trouve un moyen pour que Beignin l'épouse à ta place. Ainsi, le titre de Madame Si et de Grande Demoiselle Bei seront à toi. Maman, ce ne sera pas si facile. Comment ça pourrait être aussi simple que tu le dis? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. J'ai déjà rencontré le jeune maître Lu. Maintenant, c'est à toi de jouer. Séduis Simoshi rapidement. Mais frère Mochi, il ne te touche même pas. Tu es vraiment une enfant naïve. À l'époque, sans quelques stratagèmes, comment t'aurais-je eu? Maintenant, la maîtresse des baies, c'est bien moi. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui, maman. Désormais, je t'écouterai. Allô, c'est frère Mochi? C'est moi. Tu es occupé? J'ai besoin de te parler. Frère Mochi, tu as bu autant? Frère Mochi. Beignin t'a abandonné par lâcheté. Et maintenant, elle est avec le jeune Lu.
sans aucune pudeur. Je te trouve vraiment malheureux. Frère Mochi, je reste avec toi. Attends un peu. Je vais chercher une autre bouteille. D'accord. Frère Mochi, quoi qu'il arrive, je serai là. Ce soir, on ne rentre pas sobre. Ce ne sont que des blessures superficielles. Les médicaments du docteur sont là. N'oublie pas de les prendre. Je rentre. Yin Yin. Sois avec moi. Non, je suis mariée à Simoshi. Yin Yin, je sais que ces années n'ont pas été heureuses. Si tu le veux, je peux t'aider à divorcer. Ou alors, tu aimes Simoshi et ne veux pas le quitter? Est-ce que j'aime Simoshi? Yin Yin, je n'abandonnerai pas. Mais je ne te forcerai pas non plus. Il est tard. Reste ici tranquillement. Je rentre chez l'élu. Allô, on a tout filmé pour lui. On diffuse tout de suite. Ou on envoie à Simoshi. Tu ferais mieux de lui soutirer de l'argent d'abord. Ensuite tu me suis. Cet argent est pour toi. Compris. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Au début, je ne voulais que sauver ma peau. Puis j'ai réalisé que je ne pouvais pas m'échapper, alors j'ai pensé. Séduire Simoshi d'abord, le faire tomber amoureux de moi. Mais maintenant... Est-ce que je suis vraiment en train de tomber amoureuse de Simoshi? Frère Mochi. Ce somnifère est vraiment efficace. Après cette nuit, je serai à toi, frère Mochi. Cette fois, tu ne pourras plus me repousser. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Mochi, tu étais ivre hier soir. Tu ne voulais pas me laisser partir. Impossible. Frère Mochi. C'est moi qui ai insisté pour rester, c'est ça? Si tu ne veux pas assumer, je peux partir. Attends, il y a quelque chose de bizarre. Pour l'instant. Il faut le calmer et éviter qu'il parle trop. Si Yin Yin. Je savais que tu ne voudrais pas me laisser partir. Yin Yin. On dirait que je reviens au mauvais moment. Sœur, puisque tu as tout découvert, je t'en supplie. Laisse-nous être heureux. Yin Yin, ce n'est pas ce que tu crois. Simoshi, inutile d'en dire plus. Sœur, ce n'est pas la faute de frère Mochi. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à moi qu'il faut t'en prendre. D'accord, alors explique-moi comment tu as réussi à monter dans le lit de mon mari. Sœur, je ne comprends pas ce que tu dis. Désolée, mais avec mon expérience. Ce genre de manigance, je l'ai vu 1000 fois. Et c'est même la plus basique. Toi? Laisse-moi deviner. Tu as fait exprès de saouler Simoshi pour faire croire que vous étiez ensemble et me faire douter. Non, vu la tolérance à l'alcool de Simoshi. Le saouler serait trop difficile. Donc c'est un somnifère. Mon Dieu, petite sœur Mengyao. Tu as drogué Simoshi. Une chose aussi vile. Tu es capable de ça? Beignin a raison. Il semble que l'alcool d'hier ait effectivement été trafiqué. Frère Mochi, tu sais ce qui s'est passé. Tu dois me rendre justice. Hier soir, j'étais vraiment ivre. Mais je sais très bien si j'ai fait quelque chose ou non. Mengyao, en échange de m'avoir sauvé. Je peux te laisser partir. Petite sœur Mengyao. Merci de t'être occupée de ton beau-frère. Frère Mochi, comment as-tu pu me faire ça? À l'époque, Beignin t'a abandonné et s'est enfui. C'est moi qui t'ai sauvé au péril de ma vie, frère Mochi. Tu as tout oublié? Ben Mengyao, même si tu es hors de toi, tu dois respecter les règles. En quoi ai-je offensé Simoshi? Ce Simoshi est l'héritier du groupe Si. Sa rançon vaut bien plus que cette petite. Tu as raison. Après ce coup, nous serons riches. Yin Yin, n'aie pas peur, leur cible, c'est moi. Tu ne risques rien.
Cette petite est plutôt mignonne. Puisqu'on l'a kidnappée, autant s'amuser un peu avec elle. Tu veux mourir ou quoi? Frère, votre cible. C'est Simoshi, pas moi. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Je ferai n'importe quoi. Beinia, qu'est-ce que tu dis? Pour survivre, je suis capable de tout. Beinia. Pourquoi perdre du temps ici? Allons plutôt nous amuser ailleurs. La belle a compris. Alors, on y va? Beinia. Frère Mochi, c'est moi. Je suis Meng Yao. Comment ça se fait que ce soit toi? Où est Beinia? Ma sœur est déjà rentrée. Je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venue te sauver, frère Mochi. J'ai réussi à distraire les ravisseurs. Dépêchons-nous de rentrer. Beinia, sans cette crise. Je n'aurais jamais vu ton vrai visage. Puisque tu es si cruel, ne m'en veux pas. Beinia, ce qui s'est passé autrefois. Je ne t'ai jamais demandé pourquoi. Le scénario original est cruel. Y aurait-il un malentendu que tu ignores? À l'époque, pourquoi m'as-tu abandonné? Étais-tu enfui seul? Simoshi, le passé, je ne m'en souviens plus très bien. On peut laisser tomber pour l'instant? On en reparlera un autre jour. Regarde, elle a clairement quelque chose à se reprocher, frère Mochi. Beinia ne mérite vraiment pas que tu sois comme ça avec elle. Je ne mérite pas. Mais toi, qui as utilisé des méthodes sournoises pour monter dans son lit, tu mérites? Toi, chérie, elle essaie de semer la zizanie entre nous. Fais-la sortir immédiatement. Ça suffit. Continuez à vous disputer si vous voulez. Je m'en vais. Beinia, ce n'est pas fini entre nous. Frère Mochi, attends-moi. Bien joué, Beinia. Patron si. La photo est belle. Simoshi, arrête. Qu'est-ce qui te prend? Beinia, c'est moi ton mari, non? Tu le défends comme ça? Yin Yin, ça va, ne t'inquiète pas pour moi. Beinia, hier soir. Tu n'es pas rentré de la nuit. Où étais-tu? Avec lui? Qu'est-ce que vous avez fait? Simoshi, tu me suspectes? Tu l'as ramené à la maison, et je ne t'ai même pas suspecté. Tu me déçois tellement. Si tu penses qu'il y a quelque chose entre moi et Lu Yuanze, alors à quoi bon? Beinia. Frère Mochi. On dirait que ma sœur est déjà proche de Monsieur Lu. Tais-toi. Lu Yuanze, on s'en va. Je t'ai fait peur? Laisse-moi t'aider. Je peux le faire moi-même. Beinia, tu n'as plus le droit de penser à Simoshi. Yin Yin, si tu veux. Quitter Simoshi. Lu Yuanze, je te remercie pour ta gentillesse. Mais c'est une affaire de famille, je peux m'en occuper. Patron si, pour la réception des offres dans 3 jours. Tout est prêt. La famille Lu est responsable cette fois. C'est Lu Yuanze. Va vérifier pour moi. Je dois savoir. D'où vient cet email? Oui. La réception des offres se déroulera comme prévu. Lu Yuanze veut se battre avec moi. On ne sait pas encore qui gagnera. Oui. Dis ce que tu as à dire. Bossy, est-ce que toi et madame avez des problèmes en ce moment? Je viens de recevoir un accord de divorce envoyé par madame. Cette Beinia a vraiment du culot. Pour Lu Yuanze, elle veut divorcer avec moi. Dis à Beinia que si elle veut divorcer, qu'elle vienne me voir en personne. Je suis là, signe. Quand je voulais divorcer, tu ne voulais pas. Maintenant, c'est moi qui ne veux pas. Je ne pensais pas que le grand PDG si commencerait à jouer les malins. Si tu ne veux pas, pourquoi as-tu demandé à Chu Feng de m'appeler? Beinia, Lu Yuanze. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Éloigne-toi de lui. Et toi? Toi et Ben Jiao. Vous n'êtes pas clair non plus. De quel droit tu me demandes ça? Tu es jalouse. Pas du tout. Je vais te montrer quelque chose. Quoi? Lui et moi, nous sommes clairs. Il n'y a rien entre nous. Je te crois. Alors pourquoi tu me soupçonnes? J'ai vérifié ces photos. Le maître d'œuvre derrière tout ça, c'est Lu Yuanze. Il veut utiliser toi pour répandre des rumeurs et ainsi, lors du banquet d'appel d'offres dans 3 jours, affaiblir notre entreprise-ci, pour que Lu remporte ce projet. C'est son objectif. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Chu Feng de vérifier. La source des photos, c'est l'email d'un paparazzi. Il a récemment reçu un virement. C'est Lu Yuanze
qui lui a envoyé depuis un compte à l'étranger. Simoshi, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Beïnia. L'union n'est pas aussi simple que tu le penses. Éloigne-toi de nous. Tu as peur que ça affecte l'entreprise si? Je m'inquiète pour toi, Beïnia. Je dois admettre que tu as gagné. Après tout ce qui s'est passé. Je n'arrive toujours pas à te laisser tomber. Pour l'entreprise ci, je peux gérer. Mais lui Yuanz, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. J'ai peur qu'il te fasse du mal. D'accord, j'ai compris. Simoshi, je suis contente que tu me dises ça. Je suis très heureux. Alors, on se voit toujours? Ça dépend de toi. Yin Yin, tu es toujours là? Cette salope de Beïnia. Pourquoi Mochi a-t-il choisi elle et pas moi? Toutes ces années, je n'ai rien épargné. Pour que Beïnia se retrouve avec une réputation de capricieuse, mais je ne m'attendais pas. Que ces derniers temps, elle ait changé et soit devenue plus maligne. Non, je dois trouver un moyen de reconquérir Mochi. Sinon... Monsieur Lu, vous n'avez rien à dire? Serait-ce que vous voulez vraiment vous unir à moi? Ce n'est pas impossible. Le banquet des appels d'offres dans 3 jours. Si Mochi y est mené by Yin Yin. La pression médiatique ne marchera pas. Si vous voulez faire quelque chose lors du banquet. Je n'aurai d'autre choix que d'inviter mademoiselle Meng Yao à m'accompagner. Que comptez-vous faire? Votre cible est Simoshi, et la mienne. C'est de reprendre tout ce qui appartient à la famille Lu. Donc ce banquet. Plus il sera chaotique, mieux ce sera. Document du projet. C'est l'équipe externe du banquet des appels d'offres. Le délai est très court. Les travaux de décoration touchent à leur fin. S'il y a un problème, et que quelqu'un meurt, c'est inévitable. Vous avez raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame, voici les robes haute couture de la nouvelle saison. Veuillez choisir, madame. Madame, voici des bijoux de luxe de différentes matières. Et des chaussures faites main. Veuillez choisir, madame. C'est tout? C'est quoi cette situation? Ça fait peur. Je dois choisir, c'est ça? Je comprends, je comprends. Simoshi, ce n'est qu'un banquet d'appel d'offres. Est-ce vraiment nécessaire de s'habiller comme ça? Bien sûr que oui. Ma femme doit être resplendissante. Et éclipser tout le monde. N'est-ce pas monsieur Lu et mademoiselle Bay? Ils forment un couple parfait. Oui, mademoiselle Bay est non seulement belle, mais elle porte aussi une nouvelle robe haute couture de la saison, que même les stars ne peuvent pas emprunter. Boss Si et madame Si sont un couple fait pour s'entendre, un couple en or. Ce n'est pas grand-chose. Oui, la robe que porte madame Si est une pièce unique limitée dans le monde entier. À côté de ça, qu'est-ce que la haute couture? Tout a pâli. La rumeur dit que Boss Si et madame Si ne s'entendent pas. Apparemment, ce ne sont que des ragots. Alors, boss si, suis-je à la hauteur? Comme si, comme ça. Beïnia, voyons combien de temps tu pourras encore sourire. À voir ça, une fille illégitime reste une fille illégitime. Le charme et les manières de Bemon Jiao ne sont en rien inférieurs à ceux de Beïnia. J'ai même entendu dire qu'elle avait l'audace de vouloir devenir la maîtresse. À l'époque, Shenkin a utilisé des méthodes ignobles pour entrer dans la famille Bay. Telle mère, telle fille, perturbant le couple. Quelle honte. Mademoiselle Bay, n'aviez-vous pas préparé une surprise pour la soirée? Il est temps de leur ouvrir les yeux. Tu as raison, jeune Lu. Attendons le spectacle. Beïnia, fais attention ce soir. Merci à tous d'être venus malgré vos emplois du temps chargés pour cette soirée d'appel d'offres. L'appel d'offres aura lieu dans 2 heures. D'ici là, la piste de danse est ouverte. Profitez pleinement de cette belle soirée. Puis-je vous inviter à danser? Avec plaisir. Beïnia. Concentre-toi sur notre danse. C'est une valse, tout le monde peut. Changer de partenaire sur la piste. Enfin, j'ai trouvé le moment pour inviter cette princesse à danser. Enfin, j'ai trouvé le moment pour inviter cette princesse à danser. Frère Mochi, ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé ensemble. Beïnia. Tu ne danses qu'avec moi. Toi aussi. Beïnia, crève. Ini, attention. Simoshi. Appelez une ambulance, Mochi. Frère Mochi, comment est-ce possible? Il semble que cet appel d'offres ne puisse pas continuer. Mais tant mieux, sans résultat, il n'y a pas de gagnant.
Mademoiselle Bay s'en est plutôt bien sortie. Que veux-tu dire par là? Tout était calculé. N'est-ce pas? Tu m'as délibérément envoyé un message. Pour que je nuise à Beyinia. Tu savais que frère Moshi irait la sauver, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait du mal à frère Moshi. By Ming Yao. Tu ferais mieux de te rappeler ton statut. Si tu n'as plus aucune valeur, je t'écraserai. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Docteur, comment va-t-il? Les blessures externes sont suturées, rien de grave. Un choc dû à un objet lourd. A provoqué une légère commotion cérébrale. Récemment, veillez à ce que l'état émotionnel du patient ne fluctue pas trop. Un peu de repos et tout ira bien. Merci, docteur. De rien, de rien. Je vous raccompagne. Simoshi. Tu dois vite te rétablir. Tu es réveillé. Tu as mal quelque part? Je vais chercher le docteur. Je ne t'ai pas fait mal? Laisse-moi juste te serrer un peu. Simoshi, tu ne dois plus jouer les héros comme ça. Tu sais à quel point j'étais inquiète pour toi? Est-ce que tu cherches exprès à me devoir une faveur? Ce maudit scénario de drama veut absolument un héros qui sauve la belle, c'est ça? Oui, je veux que tu me doives une faveur. Sinon, tu peux me la rendre maintenant. Comment? Je viens d'acheter des petits pains vapeur. Désolé de vous déranger. Continuez. Tu as mal quelque part? Je vais chercher le docteur pour qu'il te regarde. Embrasse-moi et la douleur disparaîtra. D'accord, Simoshi, tu fais exprès, c'est ça? Je t'ignore. Ma tête me fait encore mal, tellement mal. Chufeng, tu veux mourir? Désolé, Bossy, j'ai essayé de l'arrêter, mais en vain. Cette Beyinia, dans la chambre d'hôpital. Elle drague Moshi, quelle honte. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Moshi, tu es si gravement blessé. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Laisse-moi prendre soin de toi. Beyinia s'occupe déjà de moi. Rentre chez toi. Frère Moshi, quand tu as été kidnappé autrefois et hospitalisé, c'est moi qui ai pris soin de toi. J'ai plus d'expérience que ma sœur. Laisse-moi rester. Baiman Jiao a organisé ce kidnapping. Pour que Simoshi continue à me détester. Que s'est-il vraiment passé à l'époque? Il semble qu'il faille mener une enquête approfondie. C'est grand-père au téléphone, je sors répondre. Allô, grand-père? Yinyin, tu me manques, grand-père. Pendant mon absence, ce petit Simoshi ne t'a pas embêté? Grand-père, tu t'es enfin souvenu de Yinyin. Bien sûr que je pense à toi. Ma chère Yinyin, cette fois, grand-père est parti à l'étranger. Outre régler des affaires, c'est aussi pour une autre chose. Quelle chose? L'enlèvement que toi et Moshi avez subi autrefois. J'ai déjà trouvé quelques pistes. Alors grand-père est parti à l'étranger. Pour enquêter sur moi et Simoshi. Cet enlèvement, c'est de notre faute. Et en plus, grand-père se donne tant de mal. Entre familles, pas besoin de tourner autour du pot. Grand-père sait que cette affaire a toujours été un blocage pour toi et Moshi. Ça a créé un énorme malentendu entre vous deux. Le majordome a réservé un vol dans 3 jours. On en reparlera quand on se verra. D'accord, je vous attends. Qu'a découvert le vieux Si? Non, si Moshi. Apprends la vérité sur cette affaire, ma mère et moi sommes finis. Madame, un instant, j'ai quelque chose à vous dire. De quoi s'agit-il? Parlez. La chute du lustre n'était pas un accident, mais un acte criminel. Quoi? Après l'accident de Bossy, j'ai inspecté les lieux et découvert que les vis de support avaient été dévissées, il manquait les écrous. Preuve que c'était volontaire. Chufeng, ne fais pas durer le suspense. Simoshi dit souvent que tes compétences sont indéniables. Si tu me parles de ça, c'est que tu as trouvé le coupable, n'est-ce pas? Vous me flattez, madame. J'ai effectivement découvert que Baiman Jiao avait contacté les organisateurs de la réception il y a quelques jours, mais ce n'est pas suffisant, comme preuve décisive. De plus, je pense que Baiman Jiao n'a pas les capacités de monter un tel coup toute seule. En fin de compte, l'annulation de cet appel d'offres profite surtout à Lu Yuanzi. Vous êtes perspicace, madame. La société s'y était favorite pour cet appel d'offres. Mais maintenant, ça donne du temps à la société Lu. Si je ne me trompe pas, les familles Bay et Lu sont probablement déjà alliées dans l'ombre. Je vois. Ce Baiman Jiao, non content d'être stupide, a en plus blessé Simoshi. Il faut absolument révéler son vrai visage derrière ses airs pitoyables. Œil pour œil, dent pour dent. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, comment ça pourrait être faux? Vieillard Si. Il a dû découvrir quelque chose. Si jamais frère Moshi l'apprend aussi, alors nous n'aurons plus aucune chance. À l'époque, je voulais engager un tueur. Pour tuer Yinyan, on finit une fois pour toutes.
Comme ça, tout ce qui appartient à la famille serait à toi. Je ne m'attendais juste pas à ce que par un malentendu, on kidnappe Simoshi. Ce qui a conduit à tout ça. Si la vérité éclate, ne parle même pas de Simoshi qui ne te supportera plus, même la famille Bay ne nous acceptera plus. Maman, que doit-on faire maintenant? Pas de panique. Le vieillard s'y est âgé. S'il lui arrive quelque chose, ce serait compréhensible. En plus, ça pourrait même nous être utile. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je veux juste m'appuyer sur toi. Profiter que je suis malade pour abuser de moi, ton petit calcul. Et plutôt bien fisé. Tu es mon mari, quel abus. Petit radin. Yin, je trouve que tu as beaucoup changé. En quoi? Avant, tu étais gâtée, capricieuse et égoïste. Tu créais souvent des problèmes et du désordre. Et maintenant? Maintenant, tu es devenue intelligente, courageuse, gentille et optimiste. Être avec toi, ton humeur me contamine. Yin, tu m'as épousée. J'ai le devoir de te protéger. Ne te sens pas trop coupable. J'ai juste peur que tu me quittes. Idiot. Simoshi, je sais que je n'étais pas aimable avant. J'ai souvent pensé à te quitter. Mais après tout ça, je dois admettre, Simoshi. Simoshi, je t'aime. Je ne compte pas te lâcher de toute ma vie. Simoshi, qu'est-ce que tu fais? On est à l'hôpital. Grand-père m'a donné un ordre avant de partir. Que quoi? Grand-père a dit qu'il voulait un vrai petit-fils de moi. Le retour du vieillard s'y est confirmé. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, comment ça pourrait être faux? 8 yuans, pour la dernière fois au banquet d'appel d'offres. Tu m'as utilisé pour gagner du temps pour les Corp. Mais cette fois, avec le retour du vieillard-ci, ses actions dans Corp, ajoutées à celles de Simoshi, dans le Corp, n'aura plus aucune chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Justement, j'ai aussi mes raisons de ne pas vouloir que le vieux s'y revienne. J'ai découvert qu'après-demain après-midi, il y a un rendez-vous avec Daïnia. Dans un salon de thé privé. Autant aller jusqu'au bout et régler ça une fois pour toutes. Qu'en penses-tu? Alors, bonne collaboration à nous. Pourquoi l'ascenseur est en panne? Grand Percy, c'est moi. Bossy, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici? Hé, Grand Percy, ne partez pas si vite. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Grand Percy, c'est ma sœur qui m'a envoyé vous chercher. Me chercher? Pas besoin. Ce vieux que je suis. Je peux encore trouver mon chemin. Grand Percy, ce qui s'est passé autrefois. Moshi n'y pense plus. Pourquoi ressasser le passé? Je savais que tu n'avais rien de bon en tête. Même si je ne sais pas. Comment tu m'as suivi? Mebe Mangiao, à l'époque. C'est toi qui as piégé mon petit-fils. Et maintenant, tu veux faire du mal à ma belle-fille? Tant que ce vieux respire. Tes actes odieux ne resteront pas impunis. Grand Percy, vous ne gardez vraiment aucun souvenir du passé. Vous voulez vraiment aller jusqu'au bout? Plutôt que de me supplier ici, autant aller te rendre à la police. Moi, je pourrais économiser mes forces. Bossy, vos affaires familiales ne me concernent pas, mais votre retour a un gros impact sur le groupe Lu. Mon vieux père va encore me faire porter le chapeau. Alors, je suis désolé, jeune homme. C'est ça. Alors, crève. Quelqu'un arrive, partons vite. Je ne sais pas si grand-père est arrivé. La sonnerie vient de là. Grand-père. Qu'est-ce qui arrive à mon grand-père? Il est tombé dans l'escalier. Il est en réanimation. C'est de ma faute, j'aurais dû aller le chercher plus tôt. Docteur, comment va mon grand-père? Il est hors de danger, mais à son âge. Il reste des caillots sanguins dans son cerveau. S'il se réveillera, ça dépendra de sa chance. Merci, docteur. Comment ça a pu arriver? Moshi, ne t'inquiète pas. Grand-père se réveillera, c'est sûr. Moshi, tes blessures viennent juste de guérir. Il ne faut pas trop te fatiguer. Laisse-moi m'en occuper ici. Avant l'accident de grand-père, as-tu remarqué quelque chose de suspect? Je ne crois pas qu'il ait pu tomber dans les escaliers par accident. Grand-père. Moshi. Sœur Inin, je n'aurais jamais imaginé que tu sois capable d'une telle chose. Même grand-père s'y n'a pas été épargné.
Qu'est-ce que tu racontes? T'avoir élevé comme ça, je n'ai vraiment pas le courage de faire face à ton père. Moshi, cette affaire. C'est notre famille B qui t'a fait du tort. Comment veux-tu régler ça? Beiyinyan, notre famille B n'aura rien à redire. Tante, ce que toi et Meng Yao avez dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère Moshi, je ne voulais pas le dénoncer maintenant, mais je ne pouvais plus me taire par inquiétude pour toi. Beiyinyan, il n'a même pas épargné grand-père. J'ai vraiment peur qu'il te fasse du mal. Ben Mangiao, tu pourrais au moins préparer tes mensonges. Tu veux dire que c'est moi qui ai fait du mal à grand-père? Moshi. Maintenant, je n'ai plus le choix. Il y a quelques jours, le vieux Si m'a appelé. Il m'a dit au téléphone qu'il avait découvert la vérité sur l'enlèvement d'autrefois. Personne n'aurait cru que Beiyinyan était le cerveau derrière tout ça. Si Moshi, ne les crois pas. C'est complètement absurde. Est-ce que je me serais payé pour m'enlever moi-même? C'est justement là que tu es rusé. Comme ça, personne ne te soupçonnerait. Pas étonnant que tu sois sorti indemne à l'époque. Si je n'étais pas arrivé à temps, frère Moshi, ça aurait pu mal tourner. Beiyinyan. À l'époque, pour être avec Liu Yuanze, tu étais prête à tout. Pauvre vieux Si. Il avait prévu de me rencontrer pour régler cette affaire d'autrefois. Personne n'aurait cru qu'une telle chose arriverait. Beiyinyan. Le vieux te considérait comme sa petite fille. Comment as-tu pu lui faire ça? Ça suffit. Si Moshi, après tout ce temps passé ensemble, tu me connais mieux que personne. Je ne pourrai jamais faire du mal à grand-père. De plus, sans preuve. Il m'accuse d'avoir fait du mal à grand-père. Je suis la preuve vivante. Yin, n'aie pas peur. Tu as fait tant de choses pour m'aider. Pour aider Luchi à obtenir le projet d'appel d'offres. Je ne t'abandonnerai pas. Maintenant, tu n'as plus besoin de continuer à faire semblant auprès de Simoshi. Ils étaient déjà de mèche. Quoi que je fasse, je ne pourrai jamais m'expliquer. Tant que si Moshi me fait confiance. Moshi, Beiyinyan, tu me déçois tellement. si Moshi, tout ce temps passé ensemble. À tes yeux, tout était faux? Si facilement. Effacé par quelques accusations. Tu ne m'as même pas donné une chance de m'expliquer. Qui a-t-il à expliquer? Toutes ces années, ce que tu as fait. Veux-tu que je te les énumère une par une? Je pensais que tu avais vraiment changé. Mais maintenant, si mon grand-père a le moindre problème, je te ferai payer de ta vie. Est-ce que c'est vraiment une fin inévitable? Peu importe comment l'histoire évolue, à la fin, si Moshi me haïra jusqu'à la moelle, jusqu'à me tuer. C'était donc lui. Je ne veux plus te voir, dégage. D'accord, ne le regrette pas. Yin Yin, attends-moi. Frère Moshi, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Je crois que le grand-père Si se réveillera bientôt. Tu espères aussi que mon grand-père se réveillera vite? Moi? Bien sûr que je l'espère. Les chances de réveil d'un patient dans le coma sont assez élevées. YAO. Reste ici avec Moshi, j'ai des choses à faire, je dois y aller. J'ai besoin d'être seul, partez tous. D'accord, frère Moshi, je reviendrai te voir plus tard. Grand-père, sois tranquille, Yin Yin et moi trouverons le coupable. Moshi, ce qui est arrivé à grand-père n'est pas un accident. J'ai trouvé ça. C'était dans la main de grand-père. Heureusement que grand-père n'est pas trop blessé. Le médecin a dit qu'il se réveillera bientôt. Mais avant ça, nous ne laisserons aucun malfaiteur impuni. Il semble que certains soient pressés. À cause de l'affaire d'enlèvement d'il y a des années. Ils ont osé s'en prendre à grand-père. Dans ce cas, nous allons jouer leur jeu. Comment? Faisons courir le bruit que grand-père est gravement blessé. Et qu'il ne se réveillera probablement pas. Une fois qu'ils baisseront leur garde. Leur queue de renard finira par apparaître. Yin Yin, tu ne peux pas m'en vouloir. Si j'ai dit ça tout à l'heure, c'est parce que je trouve vraiment que tu n'es pas ça. Si Moshi n'arrête pas de tergiverser. Dans ce cas, autant couper les ponts. Dès que lui remportera l'appel d'offres, je deviendrai l'héritier d'élu. À ce moment-là, je t'épouserai et tu seras madame Lu. Liu Yuanze, est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou est-ce que tu m'utilises juste pour faire pression sur Simoshi? Je suis vraiment épuisé. Yin Yin, fais-moi confiance. Tout ce que j'ai fait, tous mes objectifs, au final, c'est juste pour être avec toi. D'accord, je te crois. Je suis un peu fatigué, je vais aller dormir un peu. D'accord. Liu Yuanze, j'ai besoin d'être seul. Yin Yin, désolé, j'ai été trop pressé. Rappelle-toi, je serai juste dehors, si tu as besoin de quoi que ce soit. Appelle-moi. Allô, Moshi? À qui tu téléphones? Yin, Simoshi, c'est moi. vous deux, déjà en train de vous comploter ensemble? Ne pensez pas que je ne sais pas ce que vous manigancez. Vous voulez que Beiyinyan vienne chercher des preuves chez moi? Dommage, vous risquez de perdre sur tous les tableaux. Et de vous ridiculiser. Où est Beiyinyan? Elle va bien pour l'instant. Mais pour savoir si ça va durer, ça dépend des choix de Boss Si. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux que Beiyinyan s'en sorte, publie une déclaration. Pour te retirer de l'appel d'offres maintenant. Sinon, tu peux essayer. Yin Yin, tu as toujours voulu savoir
Si Simoshi avait vraiment des sentiments pour toi, n'est-ce pas? Je t'ai rendu un grand service. Pas besoin de me remercier. Bossy, dans 2 jours, c'est la date de la reprise de l'appel d'offres. Prépare-moi une déclaration. Au nom de Simoshi, annonce à tous les médias que je me retire de cet appel d'offres. Bossy, cet appel d'offres était très important pour vous. Pourquoi? Fais ce que je dis. Bien. Oslo. Simoshi a publié une déclaration. Il a abandonné l'appel d'offres. Simoshi a vraiment abandonné l'appel d'offres. Pour moi. Bossy est vraiment très amoureux. Ne t'inquiète pas. Mon objectif a toujours été l'appel d'offres. Juste pour me réhabiliter chez lui. Moi, Lu Yuanze. Je ne suis pas du genre à blesser une femme. Lu Yuanze, tu n'as pas peur que les autres découvrent tes agissements? Lin Yin, depuis ta naissance. Tu as toujours été la princesse de la famille Bei. Tout est offert. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Pour un bâtard comme moi de survivre à la merci des autres. De ramper pour exister. Chaque pas que j'ai fait jusqu'ici, personne ne peut l'arrêter. Même si tu trouves mon bouton de manchette, ça ne prouvera que ma présence. Laisse-moi jouer les gentils. Le vieux s'y est tombé dans l'escalier. À cause de Bei Manjiao. Yin Yin. Tu sais à quel point je m'inquiétais pour toi? Tout va bien, n'aie pas peur. Regarde, je vais parfaitement bien. Je n'aurais jamais dû accepter que tu prennes un tel risque. Désolé, Mochi, je t'ai inquiété. En plus, j'ai tout gâché. Je savais que cet appel d'offres était crucial pour toi, mais tu as encore dit. Rien n'est plus important que toi. D'autant plus que j'ai retiré ma candidature à titre personnel. D'autres peuvent représenter les si. Je ne suis pas le seul. Grand-père s'est réveillé? Oui, ce midi. Le majordome est là, il se rétablit bien. Au fait, Lu Yuanze m'a dit que c'est Bei Manjiao qui a poussé grand-père dans les escaliers. Maintenant qu'il est réveillé. Il est temps de refermer le filet. Quoi? Le médecin a vraiment dit ça? D'accord, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Le médecin dit que le vieux s'y se rétablit bien. Il pourrait se réveiller d'un jour à l'autre. S'il se réveille et m'accuse, tout est fini pour moi. Dans ce cas, autant aller jusqu'au bout. Tu as raison. Il suffit qu'il ne se réveille plus. Grand-père Si, ne m'en veux pas, blâme-toi toi-même. D'avoir voulu enquêter sur la vérité l'autre fois, plutôt que de traîner. Dans cet état misérable, je vais te libérer. Me libérer? C'est plutôt à moi de te libérer, vieillard. Vous l'avez fait exprès. Bei Manjiao, tu as blessé quelqu'un avec préméditation. Les preuves sont accablantes. Prépare-toi à affronter la justice. Comment est-ce possible? Bei Manjiao, quand tu as saboté les luminaires pour blesser Simoshi. Chaque acte, chaque méfait, il est temps d'en rendre compte. Bei Yin, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton ingratitude. Si seulement tu. Si j'avais divorcé de mon frère Mochi plus tôt, je n'aurais pas eu besoin de tant de stratagèmes pour tenir. Tu as mis en scène ton propre enlèvement pour m'en accuser. Pour que Simoshi me déteste, tu m'as piégé dans un endroit comme Nuit Noire, amenant Simoshi pour me surprendre. Puis tu as saboté les luminaires pour me tuer. Mais tu ne t'attendais pas à ce que Simoshi en soit la victime. Maintenant, tu t'en prends à grand-père, Bei Manjiao. Tu as commis tant de méfaits, tu ne crains pas le karma? Bei Yin, sais-tu ce que je regrette le plus? Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir été plus radical quand je t'ai envoyé à Nuit Noire. J'aurais dû aller jusqu'au bout, te réduire à l'état de jouet pour les autres. Comme ça, tu n'aurais pas pu séduire mon frère Mochi. Simoshi, tu oses me frapper? Tu as oublié qui t'as sauvé à l'époque? Tu as le culot de parler de l'enlèvement? À l'époque, c'est Yin Yin qui a sauvé Mochi, en leur cachant la vérité, au péril de sa vie. Sinon, tu n'aurais jamais pu t'attribuer le mérite. Quel scandale! Dans ce cas, la protagoniste a vraiment souffert toutes ces années. Grand-père, que voulez-vous dire? Comment ça? Yin Yin a failli mourir pour me sauver. Elle a risqué sa vie? Ne me regarde pas comme ça, je ne m'en souviens vraiment pas. À l'époque, Yin Yin a retardé l'ennemi et a subi un grave traumatisme crânien. Elle est restée dans le coma 1 semaine, et à son réveil, elle avait tout oublié de l'enlèvement. Ma pauvre Yin Yin. Non, non, ce n'est pas vrai. Frère Mochi, c'est moi qui t'ai sauvé. J'ai mal à la tête. Yin Yin, qu'est-ce qui t'arrive? Mochi, je crois que je me souviens. Petite garce, tu oses fuir? J'ai appelé la police, vous ne vous en sortirez pas. Merde, on s'est fait l'avoir. Fuyons avant que ça tourne mal. Mengyao. Bei Yin, que fais-tu ici? Simoshi, dépêche-toi de sauver Simoshi. Si je sauve mon frère Mochi, il ne pourra plus jamais me rejeter. Bei Manjiao, j'étais grièvement blessé à l'époque. Je t'ai demandé de sauver Simoshi. Que as-tu répondu? Tu te souviens? Comment est-ce possible? Bei Manjiao, toutes ces années. Tu m'as menti et m'as fait croire que Yin Yin m'avait lâchement abandonné. Bei Manjiao, comment veux-tu mourir? À l'étranger, j'ai retrouvé les ravisseurs d'autrefois. Je les ai livrés à la police, ils ont avoué sans embâche qu'à l'époque, c'est ta mère Shen Qin qui a volontairement commandité un meurtre.
Shenkin, en ce moment même, devrait déjà être entre les mains de la police. Oh. Impossible. Ma mère est trop forte pour se faire arrêter. À l'époque, vous en avez profité qu'Inien soit inconsciente, et avez délibérément utilisé des substances interdites pour qu'elle oublie complètement tout ce qui s'était passé lors de l'enlèvement. Pour préserver les preuves, j'ai remis à la police toutes les substances interdites que ta mère a achetées à l'étranger, ainsi que toi. Toi qui m'as volontairement poussé dans les escaliers, tentative de meurtre, c'est charge. Toi et ta mère Shenkin, vous allez pourrir en prison pour le restant de vos jours. Frère Moshi, tu ne serais pas si cruel, n'est-ce pas? Frère Moshi, tu vas me sauver, n'est-ce pas? Frère Moshi. Qui sème le vent récolte la tempête, Chu Feng. Emmenez-la. Frère Moshi, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Si Moshi, tu as un cœur de pierre. Désolé, Yinin, pour toutes ces années de souffrance que tu as endurées. Frappe-moi. Que fais-tu? Si tu veux vraiment me compenser, utilise le reste de ta vie pour le faire. D'accord. Grand-père est encore là. Yin, pas besoin d'être timide. Vous voir si unis me rend plus heureux que tout. À propos, grand-père, une chose nécessite votre retour. Sur la base des soumissions des différents groupes, j'annonce. Attendez. Simoshi, tu as publié une déclaration disant que tu ne participerais pas à l'appel d'offres. Tu veux te rétracter? Et à ta parole est acceptable. Vous exagérez, jeune maître Lu. Moi, Simoshi, tiens toujours mes engagements. Bien que je me sois retiré. Cela ne signifie pas que d'autres membres de la famille Sini sont pas éligibles. Alors dis-moi, qui d'autre, petit morveux? Je me demande si ce vieil homme que je suis a assez de poids. Le groupe s'y participe à l'appel d'offres. Est-ce suffisant? J'annonce que le lauréat est le groupe Simoshi. Tu as triché. Lu Yuanz, ces dernières années, en Chine et à l'étranger. Tu as participé à plusieurs actes d'espionnage commercial. Ne t'inquiète pas. De remporter l'appel d'offres, inquiète-toi plutôt du reste de ta vie. Simoshi, ce n'est pas fini entre nous. Le groupe Si est honoré d'avoir remporté ce projet. Et fera tout son possible pour développer la carte commerciale de Yuesheng. Aller plus haut, franchir les frontières, conquérir le monde. À tous. Yinin, je suis là, ne t'inquiète pas. On a un, hein. Simoshi, est-ce que je vais mourir? Arrête de dire des bêtises. On s'en sortira, c'est sûr. Ensemble, accueillons notre nouveau bébé. Attends, infirmière. Infirmière. C'est une fille. Bien. Et Yinin? Désolé, nous avons fait tout notre possible. Il vous reste un peu de temps. Allez lui tenir compagnie. C'est une fille. Elle te ressemble. Elle est adorable. Simoshi, à l'avenir, elle te tiendra compagnie, d'accord? Beiyinien, je t'en supplie. Ne me quitte pas. En fait, j'ai un secret. Je ne t'ai jamais dit que je n'appartiens pas à ce monde. Je crois que je dois partir. La prochaine fois. Ce sera à toi de me retrouver, d'accord? Je suis de retour. Mais pourquoi je ne ressens aucune joie, alors que je suis enfin rentrée? Simoshi, comment vas-tu, dans cet autre monde? Allô, bonjour. Bonjour, c'est bien Madame Bay. Nous avons reçu votre CV. Il correspond parfaitement. Pour le poste de secrétaire du PDG, seriez-vous disponible demain matin pour un entretien? D'accord, je serai là demain matin, à l'heure. Beiyinien, maintenant. Tu n'es plus l'épouse du PDG, mais la vie continue. Courage. Chu Feng. Vous me connaissez? Désolé, je me suis trompée de personne. Je m'appelle Beiyinien. Voici mon CV. Un instant, pour ce poste, le PDG vous recevra lui-même. Asseyez-vous en attendant. Bonjour. Simoshi. C'est toi.